Eh bien bonjour, bonsoir à tous. Cette vidéo, ça a été un petit peu sur le fil. Je fais un petit peu le marathon aujourd'hui, j'ai couru à droite et à gauche. Le temps manque. Alors, une journée un petit peu agitée, vous voyez, ça a du mal à s'enclencher, hein. Alors malgré les sursauts du beau temps de l'été, mais ça a du mal à s'engager. Mais c'est bien chargé encore, mais néanmoins, ça vient, il était temps. Bref, je souhaitais tout d'abord commencer cette vidéo pour, je sais pas comment toujours l'exprimer, vous remercier, mais c'est tellement juste. Vous remercier pour vos soutiens, vos dons, vos encouragements. J'ai un flot de mails, c'est impressionnant, de messages. J'ai beaucoup de gens, il y a beaucoup d'idées des fois, de questionnements. Alors je dis wow, on verra. C'est vrai que c'est toujours délicat aussi pour les personnes qui me laissent des messages très complexes, très intéressants, qui demandent des questionnements très structurés. Il me faut du temps pour pouvoir le répondre, j'allais dire, par écrit. C'est long, quoi. C'est vrai que ça serait beaucoup mieux à l'oral. D'autant que souvent à l'écrit, j'ai pu le constater en ce qui me concerne, je vais pas, mon raisonnement n'est pas le même. Voilà, puis, comme tout le monde. Bref, voilà, je voulais vraiment je suis toujours étonné, d'autant que bon, je vois bien que quelque part c'est une période tellement déconcertante où on a l'impression de ne pas être dans la vraie vie. Hein. On a l'impression, pour certains, en tout cas s'ils le ressentent comme ça, on a l'impression d'être dans un rêve, ce qui est très proche de la réalité, très étonnant et parfois angoissant. Tout paraît redevenir normal, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas encore. Vous sentez bien, pour ceux qui sont sensibles, qu'on n'est pas revenu à la normale du tout, qu'il y a toujours une pression très très forte, qu'il y a un conflit massif qui se livre. C'est la première fois que je vois, parce que c'est assez agité, des conflits dans l'astral. Je vois pas l'intérêt, personnellement, puisque ce sont des chimères. Mais comme vous le savez peut-être ou pas, il y a des gardiens. Nous avons nos gardiens dans l'astral, y compris certaines personnes qui se font abducter. Ça passe parfois, bien souvent, pas toujours, mais souvent ça passe par l'astral, ou ça passe par ce qu'on appelle nous une quatrième dimension. Mais en fait, c'est voisin. En ce qui me concerne, j'ai déjà vécu ça une ou deux fois. D'autres personnes étaient vraiment mal dans leur peau parce que c'était régulier et elles le sentaient quand elles allaient être prises. Mais là, il y a des conflits. Ah, c'est du jamais vu. Je ne vois même pas l'intérêt, d'autant que cela prouve bien que quelque part il y a un manque de maîtrise, parce que dans l'astral, un temps soit peu, on soit un petit peu entraîné et conscient, on est tellement puissant, quoi, dans l'astral. C'est impressionnant. Hein. Donc c'est pour ça que quelque part, beaucoup de personnes se font attraper entre guillemets lorsqu'elles rentrent entre guillemets ou lorsqu'elles ne sont pas conscientes totalement. Parce qu'autrement, lorsqu'on est conscient, c'est très difficile de nous attraper. Je vous ai peut-être raconté une ou deux fois que parfois, je me suis retrouvé dans des situations un peu imprévisibles. Entre autres, une fois, je me suis retrouvé dans un camp de prisonniers. Je dis, mais c'était étrange, les gens étaient patraques, pas bien, mangeaient pas à leur faim. Ils étaient enfermés dans une sorte de camp qui ressemblait à une sorte de très très grand hangar, très très grand, très très vaste. Et les gens étaient enfermés et de temps à autre, euh, deux colosses ouvraient la porte et ils rentraient. Et c'était panique, hein, panique. Et j'avoue que j'ai ressenti cette peur, je l'ai ressenti et j'ai pas fait de vieux os là. Alors je me suis dit, c'est étrange que on puisse, est-il possible de pouvoir séquestrer la nuit ou des personnes? Quel est le but et surtout quel est l'intérêt? Et faudrait-il quelque part initier les gens pour leur dire mais vous pouvez partir à tout moment, quoi. C'est assez déconcertant.
Quand je parle de colosses, c'est vraiment des colosses, hein, des créatures un petit peu bizarres qui se ressemblent à des clones, presque tous identiques, de 2 mètres 40, 2 mètres 50 de haut, habillés de sorte de soie avec des couleurs plus ou moins vives, c'est assez étonnant, et identiques, vraiment, c'est des clones. Hein, et n'essayez pas de raisonner, il y a rien, il n'y a pas de conscience là, c'est très déconcertant. Et panique, je voyais tout le monde s'agiter, c'était vraiment. Alors pourquoi je voyais ça, c'est assez étonnant. Dans bien des cas, bien des personnes ne savent pas qu'ils sont dans l'astral, ils croient qu'ils sont dans une réalité vraiment tangible et ils sont prisonniers de leur propre structure mentale parce que et quand ils me voient passer au travers un mur ou faire disparaître une porte, tu es magicien. Je dis, non, il suffit de le vouloir, quoi. Tout ça n'est qu'une création, quoi. C'est presque un monde mental à un certain niveau. Hein. C'est une création, quelque chose qui est créé. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant. C'est un petit peu comme Matrix, enfin Neo dans la matrice et qui arrive à dépasser, on va dire, ses croyances. Je vais arriver un petit peu au petit sujet que je voudrais un petit peu aborder, mais c'est très très délicat. En tout cas, il faut arriver à dépasser ses croyances que je suis faible, petit et faible, alors qu'en réalité, vous pouvez faire 10 mètres de haut si ça vous chante, quoi. Mais quel intérêt? En fait, votre force intérieure, c'est vous qui l'avez. Hein. Et vous pouvez partir, vous projeter où vous le souhaitez. C'est vrai que c'est très compliqué quand vous êtes persuadé d'être ben, en prison, quoi, avec des murs. Hein. J'ai vécu ça en muret. Moi, j'ai été emmuré. J'ai cru que je crevais d'une crise cardiaque tellement que je me sentais mal. Et puis, je me suis détendu et j'ai pu me projeter ailleurs. Mais pendant un moment, j'ai paniqué. C'est vrai que les croyances, nos programmations sont très difficiles à dépasser, surtout quand on ne sait pas, quand nous sommes à un certain plan plus, plus évanescent, moins tangible, moins solide. Mais même ici, on devrait, mais c'est pas pareil ici. La manifestation met du temps à se réaliser, et heureusement d'ailleurs. Et mais c'est intéressant de voir comment ça fonctionne et de voir les limites, quoi, et qu'on peut aller les dépasser très largement. Et alors il y a beaucoup de personnes qui me laissent des messages, qui me demandent, mais j'essaie depuis des années de dépasser mes propres peurs et mes propres croyances, mais finalement je reste bloqué dans mes habitudes, mon quotidien, mon train-train, et quelque part, en fait, il n'y a pas de réelle volonté de sortir de là. Bien souvent, il faut un coup de pied au cul, quoi, hein, ou une peur intense, ou une mort imminente. Il faut quelque chose vraiment. Chaque fois, on me l'a reproché souvent quand j'étais sur le grand changement. Michel, t'es trop pessimiste. On doit pouvoir se libérer par l'amour et sans la peur. J'ai dit surpasser ses propres croyances et ses propres peurs. Il faut à un moment donné qu'il y ait quelque chose de même ordre, pour certains en tout cas, un choc violent, vraiment un choc très très violent qui fait que j'ai plus rien à perdre. Et là, du coup, vous avez des gens, soit ils se suicident parce que ils sont au bout du bout, soit ben, ils tentent le tout pour le tout, ils s'aperçoivent que ça fonctionne. Hein, comme on parle du saut de la foi, hein, du saut dans le vide, et parfois c'est très étrange de se de s'arracher à la réalité, de sa propre logique. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui paraît insurmontable, voire indépassable pour l'ego. Et je vais le dire, c'est vrai de cette façon-là, bien souvent, il faut, ça dépend de la nature, des caractères de chacun, mais et des croyances, du fonctionnement de votre psyché, mais il y a énormément de programmations qui font que de toute façon, vous ne tenterez pas par terreur. Et c'est seulement et seulement quand vous serez obligé ou qu'on vous pousse et dans la peur la plus ultime que là, du coup, vous vous rendez compte que c'est possible. Et c'est fou parce qu'à un moment donné, quand vous avez réussi à passer le cap, ce Rubicon, cette limite, ce point indépassable, et du coup, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est un bug cognitif, et dire, mais en fait, je pouvais le passer à tout moment, mais quelque part maintenant, on m'en empêchait. Hein. Je reprends toujours cette, cette formulation quand on voit dans le Truman Show, Truman qui a créé, qui a eu
dû à la noyade de son père, un traumatisme dû à l'eau et qui tremble dès qu'il arrive sur le ponton. En fait, c'est un des mécanismes de programmation qui t'empêche de t'enfuir. En gros, parfois, bien souvent, il y a des endroits et des zones où on ne veut pas aller et jamais même on envisagera cette possibilité. Et bien souvent, c'est par là qu'il faudra passer. Et c'est très désagréable. Ça crée un malaise. Tout l'ego et le mental va se mettre en système défensif, quitte à vous faire perdre connaissance pour ne pas réaliser le point indépassable. C'est étonnant, hein. Et c'est et alors que un choc, un reset mental, comme une NDE, une mort physique, et puis vous revenez à la vie, vous chante certaines pensées. Si je voulais vous parler en langage informatique, c'est vrai que bien souvent, il vous faut redémarrer un ordinateur pour vider la mémoire vive, parce qu'il y a des bugs, des morceaux de programme qui restent, et ça sature la mémoire, ça ralentit la machine, il peut y avoir des virus, etc. Et donc, on doit redémarrer. Soit le virus se réactive encore plus, soit la mémoire est libérée, et du coup, si elle n'a pas eu de support pour se stocker, un disque dur, une mémoire, une batterie, pour garder en mémoire, elle repart à zéro toute propre. Hein. Je vois que dans certains cas, certaines maladies, ceux qui arrivent à avoir des fièvres carabinées, des trucs de folie, s'ils arrivent à survivre à ça alors qu'ils sont au bout, hein, leur cœur, leurs organes vont se liquéfier, le cœur va lâcher, et puis d'un coup ça repart, et ils sont comme boostés, c'est énorme, c'est un reset physiologique, une remise à zéro. Pourtant vous êtes toujours la même personne, mais c'est comme si quelque part on vous a remis de la mémoire vive, des ressources, de la force, et ça repart. Et des fois, justement, euh, la mort, la peur, et des éléments qui vous amènent au bout et qui vous met en face de certains questionnements existentiels qui vous bloquent, en fait. Euh, il faut bien se rendre compte que tout ce mécanisme n'est qu'un leurre et une illusion, mais vous le vivez comme vrai. C'est un vrai blocage émotionnel, un blocage de croyance, une peur phobique au-delà de toute logique. Ce n'est pas sensé, c'est étonnant, mais malheureusement, il vous faut un choc quand même. Soit c'est quelqu'un qui est capable de vous brutaliser, parce que qu'on le souhaite ou pas, par la douceur, ça fonctionne pas toujours. Il faut à un moment donné avoir l'illusion d'avoir perdu tout. Je sais pas si vous avez vu, parce que je trouve ça assez étonnant, c'est exagéré, mais c'est romancé, mais le film The Game, c'est très intéressant parce que ça permet de créer un tel électrochoc à l'intérieur de la personne, parce qu'elle est persuadée d'avoir été spoliée, presque, elle revit tous les traumatismes, etc. Et du coup, elle arrive jusqu'au bout du bout, c'est-à-dire le suicide, et finalement, elle meurt quelque part, une partie d'elle-même meurt et se réveille. En fait, tout a été préparé, tout orchestré, il tombe pile dans un grand sac, c'est très impressionnant, en gros, truc de réception, quoi. Et en fait, il ne meurt pas, mais quelque part, il est mort quand même. Il y a comme une petite mort, et petit à petit, on revient à la réalité, ça se reconnecte, et il y a une remise à zéro. Ce qui prouve à quel point, là, ce qui se passe actuellement, cette zombification impressionnante, il y a dans le web des gens qui résistent, mais on s'aperçoit que vous pouvez attaquer le système, se défendre, on peut y aller, ça ne bouge pas, parce qu'on ne peut pas attaquer le système avec le système. Tout ce qu'on peut arriver à faire, c'est glaner et arriver à drainer des gens un petit peu partout qui commencent à se poser des questions, etc. Surtout quand c'est complètement dingue, quand on vous dit vous êtes cas contact, oui mais j'ai été vacciné, oui mais vous serez vacciné encore quand même. Ah bon, c'est pas logique. Eh ben non, il n'y a rien de logique ici. Vous avez vu qu'on vaccinait 8 milliards de personnes pour une maladie qui tue presque personne. Et pourquoi on interdit les médecins de traiter? Pourquoi on ne les entend plus? C'est inaudible. Pourquoi on n'arrive pas à avoir un discours sensé, des conférences correctes? Pourquoi on est là à défoncer la gueule de tous les meilleurs spécialistes du monde sur les plateaux? C'est énorme. C'est même plus de la corruption, c'est
même, j'allais dire, c'est plus liberticide même, c'est même génocidaire, parce que on ne sait pas. Et eux, peut-être savent. Mais c'est vrai que quelque part, à un moment donné, je parlais bien souvent de cette zone de rupture qui est toujours en mouvement, qui change d'endroit. Parfois, on a des petites zones de confort qui nous aménagent et que du coup, la zone de rupture s'éloigne. Mais ne vous inquiétez pas, si vous êtes sensible, vous le ressentez, c'est pas réglé encore. Ça bouge beaucoup. Il y a des conflits partout, à divers niveaux. On vit une véritable guerre planétaire actuellement, d'un genre nouveau, informationnel, stratégique. L'enjeu est le contrôle, et éviter que le troupeau, le pauvre con lambda, ne se rebelle de trop, parce que les derniers temps, avant le Covid, la Covid, les gens se rébellaient, les gens commençaient à pas être contents quand même, et puis on leur a amené la police. La police, c'est triste, triste à souhait, parce que quelque part la police c'est nous, hein, c'est ça qui est fou. On met les gens contre les gens, hein, c'est ça qui est extraordinaire. Même si certains se posent des questions, on voit bien que quand même l'état de droit est en train de se liquéfier, se désintégrer littéralement. Et donc je dis jusqu'où ils pourront aller, surtout que là, je vous dis pas dans les cartons tout ce qui est prévu, les décrets qui vont passer cet été jusqu'à la rentrée, mais c'est incroyable, incroyable, jusqu'à des choses de fascistes, littéralement, hein. On y est, quoi. Mais là, la question est jusqu'où ça va aller, jusqu'où il y a de véritables personnes, des êtres qui vont sortir du bois et dire ça suffit maintenant. Mais tant qu'on aura, j'allais dire, des portails organiques et des malades mentaux qui nous dirigent et qui sont là avec le sourire en faisant semblant d'être cool, eh ben non, c'est pas cool ce qui se passe, même si les directives ne viennent pas d'eux directement, mais ils les appliquent. C'est vrai que c'est très déconcertant, cette zone de rupture, elle est ressentie. Hein, vous devez le ressentir, vous devez ressentir ce malaise, et c'est pour ça que même si parfois je n'ai pas réellement de nouveautés à vous apprendre, je communique, c'est ce qu'on me dit de transmettre, parce que au travers de moi, je vais transmettre une vibration, un codage, une information que je ressens de plus en plus intéressante et de plus en plus finalisée. Et du coup, j'essaie de transmettre comme beaucoup d'autres. Je sais que maintenant, il y a d'autres transmetteurs d'une certaine façon qui transmettent encore et bien efficacement. Et donc, je le fais aussi. Donc, il y a à la fois le visible et ce que je transmets dans l'invisible, ce que je le ressens. Je suis habité, je le dis, hein, c'est une réalité. Je suis habité, et même la nuit dernière, je me suis levé ce matin, c'était je dis tiens, une journée sereine. C'est pourtant la pression, elle est là. Hein. Elle est là, je la sens, c'est omniprésent, c'est partout. Il y a une pression, ça a l'air, mais ça n'est pas. C'est pas serein, c'est pas la paix. Hein. Et vous devez le ressentir. C'est pas réglé. Toujours, c'est toujours en mouvement. On a un système qui est là comme un marteau pilon prêt à. Vous voyez le jeu des cochons là, et on tape dessus dès que la tête elle sort. Ben c'est pareil, dès qu'on essaie de sortir, paf, on se fait taper dessus. Et mais non, ils vont être débordés très rapidement. Normalement, dans le processus, c'est très optimiste. Moi, c'est ce qu'on m'a dit cette nuit. Il m'a dit, faut pas s'en faire. Euh, ça va se lisser, ça va s'adapter, quelque chose va émerger. Je dis bon, ok, là je vois pas. Il me dit mais c'est vrai que c'est une prise de conscience, surtout quand les gens vont réaliser que même vacciné, ça ne change rien, quoi. Ça ne change rien du tout. Euh, mais est-ce qu'ils iront jusqu'au bout du processus? Parce que là, il y a des décrets qui sont dans les cartons qui sont hallucinants, quoi. C'est même plus liberticide, c'est carrément les camps de concentration, l'aberration. Tu es doublement vacciné, tu te crois à l'abri, mais non, 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 pas du tout. Pas du tout, c'est pareil. Au moindre problème, si tu es cas contact, si un foyer détecté officiel, tu es doublement vacciné, tu seras quand même revacciné. Hein, avec la nouvelle version, que sais-je. C'est pour ça que c'est étrange, et on n'aura pas le choix, c'est ça ou c'est le camp. Donc, quelque part, il y a tout un processus finalisé pour arriver jusqu'à ce reset, mais pas le bon, ce coup-ci, c'est un reset qui va déclencher tout un clash. Donc, il faut bien se préparer, oui, se ressourcer, oui, vivre,
exister, rayonner, aimer, faire des choses créatives et se ressourcer, reprendre des forces, mais ne pas perdre le cap, jamais. Euh, Soyez vigilants, restez-le. Euh, et on va voir un petit peu, parce qu'il y a pas mal de belles personnes, d'êtres divers et variés qui agissent et dans la vraie vie et dans d'autres dimensions. C'est énorme ce qu'ils font. C'est pour ça d'ailleurs que quelque part on a quelques espaces de liberté et il y a énormément de doutes un peu partout. Mais donc voilà, je voulais un petit peu vous au-delà du message, au-delà de la transmission et aussi de vous donner un rendez-vous aussi pour samedi prochain. Et au-delà de tout ça, je voulais vous transmettre aussi, comme toujours, cette belle énergie qui a, franchement, j'étais très étonné, c'était très optimiste. Pourtant, je dis, je ressens toujours cette pression très forte. Hein. Et donc, je dis que je voulais vous transmettre par ce biais-là cette belle énergie, cet optimisme. C'est même plus que ça, même bien plus que ça. Je dis, ok. On a envie, hein, on a envie que enfin cette histoire se règle, hein, et surtout qu'il n'ait plus euh, la main sur nos vies comme ça, parce que bon, nous sommes des êtres souverains, nous sommes des êtres libres, et nous avons le pouvoir de décider, et non pas d'être pris comme ça, de cette façon. C'est inacceptable. Bref, voilà, je voulais pas vous faire long, je vais faire une petite vidéo courte, un peu, vous voyez, j'ai un petit peu le speed aujourd'hui, surtout que j'ai couru un petit peu à droite et à gauche, j'arrive à peine, j'ai dit, il faut que je passe, j'avais l'idée qui me travaillait, j'ai dit, je sais pas comment je vais leur dire, leur transmettre, mais je vais continuer à émettre ma vibration, ma symphonie à moi, j'allais dire, pour que vous puissiez, chacun à son niveau, la capter, tant bien que mal. Et en tout cas, vous embrasser, vous remercier comme toujours, toujours vraiment, je vous remercie. Vous n'êtes pas très nombreux, mais vous êtes très assidus. D'autres qui, même des anciennes, qui me refont des petits coucous par leurs dons et par le truc. Je dis ça faisait longtemps. Peut-être certains se reconnaîtront. J'ai dit c'est très difficile pour certains de les agripper, de les soutenir, parce que quelque part, bon, ils ont leur propre, chacun a son histoire. Et donc cette grande famille, cette belle famille que nous représentons, la vraie famille, la vraie, parce que des fois notre famille de sang est pas toujours parfaite, ça dépend, hein, chacun a son histoire, et puis finalement on peut se choisir une vraie famille qui aura les mêmes, plus ou moins une vision commune, qui nous nourrit et qui nous renforce. Hein, c'est Anne-Marie qui me disait ça, elle me dit on peut avoir un soutien, même toi, elle me dit, eh ben oui, soutien financier, soutien de médium, soutien de guérisseur, soutien de gens qui ont la capacité de nous aider, comme certains ont essayé de me traiter pour ma gorge parce que j'ai été opéré tellement de fois, ou pour mes yeux, ou pour autre, parce que moi à chaque fois je me fais agresser, et donc certains font toutes sortes, chacun fait son truc dans son coin, et c'est un réseau bienveillant, magnifique, j'allais dire. Et les belles intentions sont toujours très belles, toujours faire attention d'essayer de purifier toujours cette intention, je le dis toujours à ma façon. Hein. Et donc, ben écoutez, je vais vous donner rendez-vous samedi. Samedi, je vais vous embrasser bien fort. Je vous dis, gardez le cap, profitez un petit peu. Il y a une petite accalmie, mais c'est pas encore ça. Il va y avoir encore une petite descente encore derrière, et puis après on va remonter encore. C'est vrai que c'est très très spécial cette année. Je pensais pas que, je pense déjà, je disais ça pour l'année dernière, mais là c'est encore crescendo, très spécial. Donc ne pas abaisser sa garde, ne pas se laisser avoir aussi facilement, et surtout, surtout, vivez, vibrez, existez, aimez, ressentez les choses, hein. Soyez présent à ce que vous faites. Allez, gros bisous à tous, et à samedi. C'est possible que je fasse encore une fois, je sais pas trop, mais encore ce système de FAQ, hein, de questions, à foire aux questions, mais on verra, on va voir, parce que
peut-être quelques temps, et après je reviendrai. De toute façon, si j'ai des choses à dire, je le dirai. De toute façon, il faut que je réponde à quelqu'un qui m'a proposé éventuellement. J'ai pas eu le temps encore pour créer une sorte de chat avec des questions-réponses, avec des index qui relieraient les réponses. C'est assez complexe. Je vais voir parce que c'est vrai que faut que j'y réfléchisse encore un petit peu. Je remercie en tout cas tous ces bonnes intentions et ces personnes qui veulent aider à leur façon, avec leurs compétences, hein, évidemment. Allez, je parle trop. Gros bisous, je vous dis donc à samedi et portez-vous bien. Hein, bisous à tous.